Misty et Lana vivaient ensemble depuis environ 2 ans. Un joli couple en apparence, très sympathique, amoureux, unis. Du moins, c'est ce qu'elles essayaient de faire transparaître. Depuis 2 ans qu'elles vivaient ensemble, les deux jeunes femmes avaient eu l'occasion de se rendre compte qu'elles n'étaient véritablement pas faites l'une pour l'autre. Lana aimait la ville et cet appartement décoré par ses soins, au sommet d'une tour flambant neuve de 10 étages. Elle aimait le bruit, les grands espaces pleins de monde. Elle adorait ça. Et ce qu'elle adorait plus que tout, c'était sortir la nuit. Misty, elle, d'un naturel beaucoup plus calme et provincial, tenait à son petit confort, à leur maison de campagne dans le Maine, au silence. La vie new-yorkaise ne lui plaisait pas le moins du monde, et chaque fois qu'elle pouvait y échapper, elle le faisait. Lana lui avait proposé bien des fois de l'emmener danser dans une boîte branchée, mais non. Misty n'aimait pas sortir. La faute à un viol qu'elle aurait subi dans une sororité étudiante lors d'une soirée particulièrement arrosée. Elle aurait largement préféré rester avec Lana à l'appartement, à regarder un film sur le vidéoprojecteur. Mais Lana n'y tenait pas. Tu veux vraiment que nous nous transformions en vieilles filles à l'âge canonique de 24 ans, à rester enlacées dans notre canapé tous les soirs à bouffer du popcorn en regardant un de tes films à la con lui demandait-elle souvent. Il faut dire ce qui est, Misty et Lana n'étaient pas du tout faites l'une pour l'autre, à tel point qu'elles en sont devenues étrangères. Elles avaient tout acheté en commun, leur appartement dans le centre à 3 millions de dollars acheté à crédit, leur maison dans le Maine, tout était à eux, et c'était bien le problème. Elles ne pouvaient pas se séparer, elles étaient prisonnières l'une de l'autre, enchaînées à leur vie luxueuse. Misty aimait Lana, c'était évident, mais elle ne supportait pas cette vie. Elle refusait de s'y conformer, de sortir, de se mêler à la foule. Elle aurait tant voulu repartir de zéro dans le Maine avec Lana. Elles adopteraient un enfant et seraient heureuses. C'est du moins ce qu'elle s'imaginait. Elle lui en parlerait ce soir, avant qu'elle ne parte à sa soirée dans le Bronx. Lana, elle, ne pouvait plus voir Misty en peinture. Elle ne pouvait pas supporter que cette femme qu'elle avait aimée si profondément ne rejette son mode de vie de manière aussi brutale. Elle se demandait comment, aujourd'hui, elle pouvait vivre avec cette espèce de petite bourgeoise provinciale qui voulait à la fois le confort de la ville, son argent en somme, et le calme et le rythme d'une petite ville comme Winston dans le Maine. Lana détestait cette maison, qu'elles avaient achetée uniquement pour le bon plaisir de Misty et pour prendre quelques vacances fort agréables, elle le reconnaissait. Mais elle était si laide, si vide de sens. Elle n'avait aucun intérêt le restant de l'année et l'enchaînait encore plus à cette femme qu'elle n'aimait plus. En la revendant, elle pourrait sans doute finir de payer cet appartement et faire en sorte qu'elle fiche le camp. Elle y pensait depuis un bon moment déjà. D'ailleurs, elle lui annoncerait sans doute ce soir, avant de partir à sa soirée dans le Bronx. Elle ne s'adressait que peu la parole. C'était comme un signal entre elles pour se signifier que les choses n'allaient plus. Elles ne s'étaient pas mises d'accord là-dessus, mais ça allait de soi. En ne se parlant plus, l'une ou l'autre se déciderait bien à franchir le pas et à dire « Stop, il faut qu'on parle ». Les seules fois où elle s'adressait la parole, c'était pour se dire des banalités du style « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je sors », répondit Lana en se barbouillant de maquillage. « Encore ?»« Oui, encore. Je ne te propose pas de venir avec moi ?»« Non, il ne vaut mieux pas, » conclut Misty. Lana retourna donc à son maquillage, laissant son épouse sur le côté comme elle savait si bien le faire. Mais au fond d'elle, elle cherchait à puiser toute l'énergie de son être pour lui dire ce qu'elle avait sur le cœur. Elle n'en avait pas l'air comme cela, mais au plus profond d'elle-même, elle bouillonnait. Il fallait que ça sorte ce soir. Elle allait le faire et ne se priverait pas. Elle prendrait son courage à deux mains et lui dirait tout ce qu'elle avait sur le cœur, peu importaient les conséquences. Elle prit une grande inspiration, ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Lana, c'était la voix de Misty. Elle l'avait devancée. C'était le moment de se lancer. « Misty, j'ai quelque chose à te dire. Moi aussi, Lana. Je veux que nous partions dans le Maine. Juste quelque temps, pour faire le point. Misty, je vais vendre la maison. » Sur le coup, Misty ne réagit pas. Elle n'avait pas encore réalisé toute la portée de cette nouvelle. Fini les vacances à la campagne. Fini les escapades en solitaire quand elle ne supportait plus la ville. Elle allait rester enfermée ici, avec cette fille qu'elle n'aimait plus. « Mais Lana, je ne peux pas rester ici, tu sais bien que tu t'en vas, Misty. Je te donnerai la moitié de l'argent de la vente, puisque la maison est aussi à ton nom, mais une fois que ce sera terminé, je veux que tu t'en ailles, et je ne veux plus jamais te revoir. » Une larme coulait sur sa joue.
Vois le bon côté des choses. Au moins, ça t'aura fait gagner un peu d'argent. Misty ne comprenait pas. Elle venait de proposer à sa petite amie de donner une seconde chance à leur couple en prenant un nouveau départ et elle la mettait dehors. Elle ne pouvait plus bouger. L'aigreur et la frustration lui mangeaient le ventre. Elle avait envie de la frapper et de pleurer, de lui demander pourquoi. Mais elle ne pouvait s'y résoudre. Elle n'y arrivait pas. Au fond, c'est quand les êtres qu'on aime nous quittent qu'on se rend compte à quel point ils nous sont précieux. Sérieusement, Misty ? Tu pensais que j'allais venir avec toi dans le Maine, abandonner tout ça, tout ce pourquoi je me suis battue pour sauver un couple qui n'en vaut pas la peine ? On n'a rien à faire ensemble et tu le sais. Retourne à ton film si tu veux. Moi je sors. Tu as tort de ne pas venir. Tu devrais songer à trouver quelqu'un. À moins que tu veuilles la trouver dans le Maine. Puis Lana rangea sa trousse de maquillage dans son sac à main, ainsi que son portable, puis claqua la porte de la salle de bain, laissant Misty là, sous le choc. Lorsque celle-ci entendit la porte d'entrée claquer et le silence assourdissant qui s'ensuivit, elle fondit en larmes. Tout ce qu'elle avait bâti avec cette femme depuis 2 ans, tout venait de s'effondrer en 4 mots. « Tu t'en vas, Misty. » Elle tomba à genoux sur le carrelage de la salle de bain, sanglotant comme une petite fille, et lorsqu'elle eut fini, elle se redressa et retourna au salon. Si elle n'aimait pas que Lana sorte, c'était aussi parce que le traumatisme qu'elle avait subi, étant plus jeune, avait réveillé chez elle un grand nombre de peurs puériles, comme la peur du noir, la peur de rester seule. Alors comme à son habitude, elle alluma toutes les lumières, s'assit sur le canapé sous une couverture, alluma le rétroprojecteur et se connecta à Facebook. Elle parlerait à ses amis de ce qui venait de se passer et leur demanderait conseil. Ensemble, ils parviendraient bien à trouver une solution. Misty, très paradoxalement, aimait beaucoup les films d'horreur. À vrai dire, elle aimait beaucoup se faire peur, mais elle regrettait amèrement une fois le film terminé quand le silence revenait. C'était terrible. Elle tremblait et n'avait qu'une envie, que Lana revienne, chose qui ne se produisait que très rarement avant 5 heures du matin. Alors, vous imaginez bien que lorsque le courant se coupa seulement 15 minutes après le départ de Lana, elle fut dans un tel état que rien, hormis le retour de la lumière, n'eût pu la consoler. Prenant son courage à 2 mains, toute tremblante et désorientée, elle se leva et se dirigea vers la porte d'entrée. Elle marcha très lentement. Il n'y avait personne dans l'appartement. Elle le savait. La seule menace possible ne pouvait venir que de cette porte. Lorsqu'elle arriva devant la porte, elle jeta un œil dans le judas, mais ne vit rien. Il faisait noir sur le palier et il n'y avait pas le moindre bruit. Rongée par la terreur, elle se décida néanmoins à ouvrir la porte. C'était au-dessus de ses forces, mais elle y parvint néanmoins après une lutte infernale de plusieurs secondes avec elle-même. En effet, le palier était vide. Elle y voyait un peu plus clair, mais elle ne distinguait presque rien. Chose étonnante, les voisins, eux, ne sortaient pas. Peut-être étaient-ils partis. C'est commun à New York. Les gens sortent le soir. Et Misty était seule, toute seule. Du moins, c'est ce qu'elle crut, jusqu'au moment où elle entendit ce râle cauchemardesque tout au bas des marches, une espèce de gargouillement sordide suivi du bruit d'un objet lourd qu'on fait tomber sur le sol. Elle écouta attentivement pendant plusieurs secondes. Ça n'avait plus fait le moindre bruit pendant un moment. Puis, après quelques instants, ça avait repris. À présent, le bruit était différent. C'était comme si on traînait quelque chose sur le sol, dans les escaliers. C'était comme si cette chose poussait de petits cris, aigus et étouffés. Prise de panique, elle referma la porte dans un fracas et courut s'enfermer dans la salle de bain. Elle en était certaine, quelque chose montait jusqu'ici. Pas un homme, pas une femme, une chose répugnante, poisseuse et dangereuse qui venait pour elle, pour l'emporter avec elle. Elle en était persuadée. Rien de ce qu'elle connaissait ne pouvait être la cause d'un tel bruit. Si seulement Lana pouvait être là. Elle se souvenait de l'époque
où toutes les deux s'aimaient encore. C'était pour elle qu'elle était venue s'installer à New York. Elle avait fait cet effort parce qu'elle l'aimait et qu'elle était prête à tout pour être avec elle, et même à venir dans cette ville qui la répugnait. Elle resta enfermée dans la salle de bain pendant une bonne heure, pétrifiée de terreur, jusqu'à ce moment où elle entendit ce bruit si familier, celui de son téléphone portable, resté sur la table du salon. Elle l'entendait vibrer contre le bois. Elle recevait des messages. De qui? Elle ne le savait pas. Elle n'aurait pas le courage d'ouvrir la porte pour aller voir. Ouvrir la porte. La porte d'entrée. Elle venait de claquer en s'ouvrant. Quelqu'un venait d'entrer. Pourquoi n'avait-elle pas pensé à fermer la porte? Pourquoi n'avait-elle pas pris son téléphone? Elle ne fit pas un bruit, écoutant le moindre son derrière la porte de métal de la salle de bain. C'était la chose. Cette chose qu'elle avait entendue dans les étages. Elle était là. Elle ne traînait rien. C'était elle qui se traînait sur le sol. Elle l'entendait parfaitement entre deux soupirs étouffés, la respiration saccadée. Le portable recommença à vibrer. Elle l'entendait. À ce son, elle poussa un petit cri, puis plaqua ses deux mains contre sa bouche. La chose s'était arrêtée un bref instant. À présent, elle se dirigeait dans sa direction. « Mon Dieu, elle sait où je suis. Je t'en supplie, Lana, reviens, reviens. » Elle s'assied dos à la porte pour bloquer l'entrée déjà verrouillée, puis attendit, sanglotant, ne cherchant plus à étouffer le bruit qu'elle faisait. C'était là, et quoi qu'elle fasse, elle n'y changerait rien. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était essayer de la maintenir à l'extérieur le temps que du secours arrive. Mais si Lana revenait? Et si elle entrait et que cette chose était là? De l'autre côté de la porte, Misty entendit qu'on commençait à gratter. La chose était là, et elle voulait entrer. Elle grattait à la porte. Misty écouta plus attentivement, collant son oreille à la porte, et entendit toujours ce même bruit étouffé qui lui rappelait étrangement un animal enragé, prêt à attaquer. À cette idée, elle se releva, et sans comprendre ce qui lui arrivait, perdit connaissance. Il était 5 heures. Le jour commençait à se lever, et lorsqu'elle ouvrit les yeux, réveillée par des éclats de voix en bas de l'escalier, elle fut surprise de constater qu'elle était allongée dans une mare de sang, et qu'elle souffrait d'un horrible mal de tête. Le bruit, il avait disparu. Elle n'entendait plus rien. Ça ne pouvait pas être son sang. Il y en avait beaucoup trop. Alors tous les éléments se remirent en place dans sa tête. Non, ça n'était pas son sang. Elle avait glissé sur du sang frais, et s'était cognée contre le carrelage. Elle comprenait maintenant. Elle comprenait tout. Et lorsqu'elle ouvrit la porte et que le cadavre égorgé de Lana tomba à ses pieds, elle poussa un cri d'effroi. L'inspecteur en charge de l'affaire expliqua que Lana avait en effet été agressée au bas de l'immeuble après que son assaillant ait coupé le courant et que, ne trouvant aucun refuge chez ses voisins absents ou effrayés, elle avait gravi les 10 étages en se traînant jusque chez elle, envoyant plusieurs dizaines de SMS à Misty pour lui demander de l'aide. Son dernier message fut un simple « Je t'aime ».